Bandit d'honneur, Areski el-Bachir a défrayé la chronique à la fin du 19e siècle dans la région de Yakourun, du Tamgout et de l'Akfadou. Les registres d'état civil indiquent qu'Areski el-Bachir est né vers 1859 à Aït Bouhini. Lors de son arrestation à la fin de l'année 1893, il avait environ 40 ans. Il est le fils de El-Bachir ou Ali Naït Ali et de Tassadit Tajiba. Il appartient à la tribu des Aït Gobri. La famille Sensa, Bachnar Zqir, la famille Nathadi. Abelou Mathali. Tadat, Nathbouhonir, Thagmoud. La Kabylie fut conquise en 1857. Cette année-là, la Kabylie tombait après avoir résisté à l'avancée des troupes françaises. Mais, après la bataille d'Ichériden que Lala Fadma En Soumer avait courageusement menée, la Kabylie était vaincue. La défaite a été très dure. Mais l'autorité française y fut encore sérieusement ébranlée lors de l'insurrection de 1871. Cette période correspond à l'enfance et à l'adolescence d'Areski el-Bachir. La répression de l'insurrection de 1871 fut d'une extrême sévérité et ses conséquences n'épargnèrent aucune région de la Kabylie. La vie d'Areski fut donc à l'image de celle de l'écrasante majorité de ses compatriotes. فغاغا في الحقي وفي الموتي ودعد عليها ثموتي ديريكت الناس يمكن فغاغا في الحقي ثموتي كيبالا ماشي فرنسا. Pendant plus de 3 ans, son autorité est, dans presque tout le territoire des 3 communes mixtes d'Asfoun, du Haut-Sebaou et de la Soumam, supplantant même l'autorité de l'administration française. Il s'y était taillé un véritable royaume dans lequel plus de 160 000 Kabyles ne songeaient plus à discuter ses ordres. La parole et les armes, Awald Ouzal, disait la tradition kabyle pour qualifier tout homme d'honneur. Ces bandits d'honneur kabyles, à l'exemple de Ahmed Oumouri et dont Areski el-Bachir fait partie, par-delà leur parcours individuel, jouaient en réalité un rôle de catalyseur. La mémoire collective les hisse d'ailleurs au rang de héros. Sous le couvert des lois coloniales faites sur mesure, et selon les circonstances, les villageois se voyaient dépossédés de leurs biens, de leurs terres et de leurs troupeaux sur lesquels ils n'avaient plus aucun droit. Areski n'avait alors que 14 ans, quand l'insurrection de 1871, dirigée par El Mokrani, avait embrasé tout l'Est algérien. Il avait assisté impuissant à la dure répression coloniale sur la population. Quelques années plus tard, alors qu'il était chef de chantier dans la forêt de Yakourun, il constituera un noyau de révolte avec un petit groupe de ses compagnons les plus fidèles. Entre-temps, l'administration coloniale se faisait beaucoup de soucis à cause de lui. Areski el-Bachir était devenu le justicier, auquel les villageois de toute la région demandaient de l'aide. Lui rendait la justice et remplaçait de ce fait l'autorité coloniale dans de nombreux cas. Le gouverneur général d'Alger décidera, en 1893, d'envoyer une expédition contre Areski el-Bachir et ses hommes. Après une traque d'1 mois et demi environ, et à cause des moyens et des renforts déployés dans toute la région, Areski el-Bachir, fatigué et affamé, sera finalement capturé. إنك جمعين تقديون أبعقل القبائل يعني رزقي إنك ولاش إنك كنا ولاش إنك وثنت مرتين إنك الناس رأي السمحم هذا كثم قرتيو أي السمحم هذا إنك الناس سمحي إنك يفقد إنك غادي ديما فلانا إنك إني ماشي ديال الكاس الكونوية نكونية
نكيني كاني قال أتلحق نوال إما تقوم ما تقوم بزمية أشحال مثلا تراسا أفان تديل فينكا ما فين تلحق لا تقوم ما تاكل ما ميرومي إنك رومي تاكل نغطي إنك يركبني ذاك أكيني فوق شركبات إنك جدير سام قرطيش أكاجين أبيرو ثلاثة إذا سام قرطيش إنك تريد مل فينكا ينو ولا هذا هو قدران تولا أفورس كله. En une année de prison, entre la maison d'arrêt de Tizouzou et la prison de Barberousse, l'actuelle Sarkadji, Areski El-Bachir recevra la visite de nombreux journalistes européens ou de simples curieux qui voulaient le connaître, comprendre sa personnalité et ses motivations. Tous ont été très impressionnés par le personnage qui forçait le respect. Il n'avait rien du bandit que l'administration coloniale voulait qu'il soit. Désormais, Areski El-Bachir est hissé au rang des martyrs. Il avait forcé les portes de l'histoire. Il est considéré comme étant l'une des figures de lutte, l'un des repères, un héros qui a eu la grandeur de faire face à l'injustice et à la damnation qui frappait la Kabylie et toute l'Algérie.